bien. Je vous propose aujourd'hui un tirage général. J'ai cherché à savoir quelles questions on pouvait poser et puis pour dimanche, là, il me semblait qu'en fait c'était un tirage général, un message de l'univers pour nous tous, parce que nous sommes tous en même temps sur cette terre sacrée. Et voilà, c'est ce que je ressentais. Donc on va voir ce que ça va nous dire. Je vais me laisser guider déjà pour savoir combien de cartes de chaque je prends. Alors pour celle-ci, je sens qu'il y a une carte qui va être ici et une carte ici que je lirai à la fin. Voilà. Alors, qu'est-ce que on a à nous dire pour ce tirage général? J'ai laissé le temps de la disposition des cartes, du tirage des cartes, parce que ça permet aussi de se poser, d'avoir un petit temps méditatif et de faire le point sur soi. Alors là, on va en tirer une, deux, trois. Voilà. Ensuite, j'ai pris les grosses cartes, le tarot onirique. Celui-ci, je suis en train de le découvrir, donc on va voir comment il nous parle. Bon, j'espère que ça va bien pour vous, que vous avez réussi à trouver un endroit où vous posez cet été, que vous allez pouvoir respirer. Hein. Peu importe l'endroit où on est, l'important c'est de prendre le temps de respirer et de se poser. Alors, on va en prendre une ici. Et je verrai tout à l'heure si j'en reprends une ou pas. Je vais le laisser à côté. Voilà. Une du tarot des vies antérieures. Alors, hein, celle-ci, pour ceux qui me suivent, vous savez que c'est surtout les dessins en fait qui me parlent. Mais bon, on verra s'il y a autre chose à savoir de ça. Alors, en voilà une autre. Je vais vérifier que vous voyez bien les cartes. Et celui-ci, je vais le garder en plus. On verra. Voilà. Donc, on va commencer par cette première carte des anges. Diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Oh, je trouve ça génial de commencer par ça. N'est-ce pas? Parce que là, pour le coup, aujourd'hui, je ne vous ai pas fait faire de choix. C'est un tirage général. Et ça me plaît bien, en fait, qu'on parle tout de suite de diversité. Peu importe, ça reflète bien ce qui se passe en ce moment. On vit tous quelque chose en commun. Et on réagit tous par rapport à qui on est, à l'être unique que nous sommes. Ce que ça amène, c'est des complications, je dirais, dans la communication, parce que dans une même famille, on n'a pas les mêmes avis, les mêmes ressentis. Ce qui est important, c'est que chacun puisse faire comme il veut, et c'est vrai qu'on peut avoir des avis différents, mais il n'y en a pas de meilleurs que d'autres. Ce qui est important, c'est que chacun se respecte, d'accord, dans ce qu'il a besoin, ouais. C'est ça que ça vient nous titiller, c'est ça que ça vient nous chercher dans ce moment comme ça de partage humanitaire, en tout cas à grandeur de l'humanité. On est tous face à la même chose. Là, pour le cas, c'est peu importe le pays où on vit, peu importe l'ethnie dont on fait partie, on est tous face au même virus, on va dire. Et après, c'est voilà, il y en a qui vont le prendre comme une théorie du complot, d'autres qui préfèrent tout de suite avoir le vaccin parce que pour eux c'est cette liberté-là, et pour d'autres la liberté c'est de ne pas accepter le vaccin.
faisons comme c'est le mieux pour soi et arrêtons justement, c'est l'occasion de ne pas se juger les uns les autres et d'être dans le respect de chacun, de soi et de chacun. Qu'est-ce que nous dit l'oracle eau de vie? Ah tiens, comme par hasard, libération des mémoires. Libération des mémoires. Et regardez les deux autres qui viennent. Le soleil et l'amour. Oui, nous sommes en train de libérer des mémoires de schémas. Alors quel schéma? Le schéma, il peut être varié puisque nous sommes tous uniques. Le schéma, il peut être de suivre, comme diraient d'autres, comme des moutons, d'autres qui préfèrent justement rester dans le troupeau. Donc moi, je prends l'image du troupeau de moutons parce qu'il me parle en tant que bergère, c'est-à-dire on peut être la bergère de sa famille, le berger de sa famille en tant que parent parce qu'on surveille nos enfants tout en les laissant aller découvrir le monde dans le grand pâturage qu'est la vie et le monde. Mais on garde un œil sur eux et on les laisse faire leur expérience. Alors c'est vrai qu'idéalement, on voudrait éviter qu'ils se fassent manger par le loup. Mais quel loup? Est-ce que c'est le même loup que nous? Est-ce que... Voilà, j'aime bien cette métaphore, oui. Et en même temps, dans cette métaphore de la bergère ou du berger qui surveille ses petits, qui surveille son troupeau, eh bien, il y a peut-être un moment d'inattention qui fera qu'un renard, un loup, une bête viendra blesser un membre de notre troupeau, mais accepter d'observer avec amour, c'est justement le non-jugement et laisser la liberté. Oui, la liberté peut faire qu'on se brûle les ailes, qu'on se fasse mordre les pattes, si je continue dans la même métaphore, mais est-ce que c'est pas ça la vie? Ben pour moi, c'est ça, la vie. Dans ma philosophie, c'est justement non pas regarder le virus comme, comment je dirais, comme quelque chose de négatif. C'est un outil, comme d'autres outils de la vie. Dans la vie, on est amené, on est tous les outils des uns des autres pour notre développement et tout ce que l'on vit dans la vie est un outil. Et là, c'est un outil de réalisation de soi. Est-ce que la réalisation ne passe pas par le fait que, par exemple, peut-être nos enfants choisissent d'être vaccinés alors que nous ne sommes pas pour le vaccin? Eh bien, le respect de leur vie, le respect de leur identité, c'est d'accepter qu'ils fassent leur choix, même si ce n'est pas le même que nous. C'est des questions qui peuvent se poser facilement dans des familles lorsqu'il est question de politique. C'est vrai que là, ça vient chercher dans la santé, mais les outils sont toujours adaptés à la profondeur de la réalisation et de la conscience de l'être. Alors oui, il y a des libérations de mémoire. Il y a des mémoires qu'on comprend dès maintenant. Et voilà, je ne vais pas donner plus d'explications parce que c'est important d'aller voir vous. Qu'est-ce que ça vient chercher en vous? Quelle mémoire il y aurait à libérer? Est-ce que ce serait une mémoire de faire comme vos parents? Est-ce que ce serait une mémoire de contrôle, de vouloir que vos enfants fassent la même chose? Allez regarder ce en quoi ça vous parle. En tout cas, ce que j'aime dans les messages, et elles sont de chaque côté, et j'ai le sentiment que c'est nos guides qui viennent nous dire rassurez-vous, on ne fait jamais rien à la légère. Oui, c'est compliqué, oui, vous savez pas ce qu'il en retourne et pourquoi l'univers agit de cette façon. Mais regardez bien que nous sommes là et que nous pouvons vous dire que derrière cela, il y a le soleil, il y a une joie, la joie d'être libre, la joie de la liberté de l'être, par la rayonnance de qui on est, par la réalisation de qui on est. Cette liberté que l'on trouve dans les choix qu'on fait, peu importe le choix que l'on fait, mais surtout cette liberté que l'on trouve et cette joie de laisser faire chacun comme il en a
envie va nous amener l'amour. Cet amour dont on parle depuis si longtemps, cet amour qui est le prisme, entre guillemets, de la quête spirituelle, eh bien c'est là qu'on va le trouver. Parce que l'amour, véritable amour, c'est un amour sans jugement, un amour inconditionnel d'aimer l'autre. Pas un amour inconditionnel de se faire taper dessus, de tendre l'autre joue et tout ça. Non, ça c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas ce que les guides veulent nous dire. C'est pas ce que l'univers et le divin veulent nous dire. L'amour inconditionnel, c'est un amour sans jugement. C'est aimer l'autre tel qu'il est. Un amour de l'être. Sur le plan humain, on peut ne pas avoir d'affinité, mais rien n'empêche l'amour. L'amour, c'est le respect. Respecter l'autre dans ce qu'il est. Est-ce que tout cet événement, toute cette situation que l'on vit depuis 2020, début 2020, est-ce que de différents points de vue, est-ce que vous n'avez pas trouvé que ça a amené à ça? Peut-être dans la rébellion de dire « Ah, mais je ne comprends pas pourquoi ils se font vacciner. Oh, mais je ne comprends pas pourquoi ils ne veulent pas se faire vacciner. » Peut-être dans une forme de rébellion. Mais finalement, le meilleur amour que vous puissiez vous donner, c'est d'arrêter de juger les autres pour ne pas vous apporter cette colère intérieure, pour vous apporter cette forme de souplesse intérieure. Être dans la rébellion, c'est dire « Moi, je sais. Moi, je sais mieux que toi. Moi, perso, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est quand mon corps me dit oui ou non. Et ça, il me le dit pour moi. Et nous avons tous ce message-là à entendre de notre corps, de notre être, de notre âme qui est le pilote de notre corps. C'est oui ou c'est non pour vous. C'est beau comme message, hein? Allez, qu'est-ce que ça nous dit? Je vais aller voir là, tiens. La reine de bâton. Alors, celle-ci, je vous disais, je ne le connais pas très bien, ce tarot. Donc, je prends le temps de regarder l'image. Qu'est-ce qu'elle m'inspire, cette image? Cette image, elle m'inspire qu'on en revient à la Trinité. Voyez, le triangle de la Trinité. Qu'on peut mettre aussi comme ça, qui représente le féminin, ici le masculin. Donc cette carte, elle me dit qu'il y a toute cette sagesse intérieure qui nous amène à être les rois et les reines de nous-mêmes. Ce triangle de Trinité qui nous rappelle bien qu'en effet, en étant reine ou roi de soi, c'est en écoutant notre corps, notre âme et notre esprit. Il peut nous laisser une forme de filtre. Ça peut être aussi un masque qui nous rassure. Mais en tout cas, c'est un ancrage sur cette terre. Un ancrage qui me fait dire par ce joyau qui est au niveau du troisième œil. Hein. Le troisième œil, c'est plutôt de couleur indigo. Mais là, il est rouge, rouge comme la terre. Notre vision intérieure, ouais, voilà, c'est ça que ça me dit. Il faut laisser le temps que ça vienne. Hein. Si vous voulez essayer chez vous, voilà, il n'y a pas besoin de connaître les significations des cartes. Ce qui est important, c'est de voir comment ça vous parle. Donc moi, c'est comme ça qu'elle me parle. Donc cette reine, elle me dit ça, elle me dit que je regarde peut-être un peu cachée derrière un certain masque pour pouvoir y voir un regard intérieur, mais bien ancré. Pas un regard éthéré ou flyé que l'on peut croire qu'il y a avec la spiritualité et la médiumnité. La médiumnité peut être très ancrée. Tout dépend justement de comment on vit et de la manière pragmatique dont on prend la vie.
Donc là, elle me dit que justement, de se mettre derrière un léger masque nous laisse le temps d'observer et de choisir notre avenir avec toute la liberté qu'un roi ou une reine a, puisque c'est lui qui décide. C'est lui qui décide. Mais c'est aussi un exemple. Cela peut être aussi un exemple pour d'autres. Donc, on ne peut pas le faire sans réfléchir. On doit à la fois écouter ce qui est juste et bon pour nous, mais dans la conscience que l'on peut être aussi un exemple pour d'autres. Comme je vous disais, pour vos enfants, pour votre famille, pour... Donc oui, ça nous implique nous, mais ça peut impliquer aussi nos proches. Donc c'est un choix à faire sérieusement, amoureusement, un amour pour soi et un amour pour les autres. On verra si elle me dit d'autres choses après. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, abandon familial. Vous voyez, on en revient à la famille. C'est vrai que ça peut être pris comme un abandon de ne pas pouvoir, faire les choses tous pareils. Nos enfants peuvent se sentir abandonnés et on peut se sentir abandonné dans notre philosophie de vie qu'on leur a transmis. Mais l'abandon, c'est un sentiment. C'est un sentiment qui vient nous chercher et qu'on a le choix de vivre ou pas. Donc peut-être faire le choix justement d'arrêter de se sentir abandonné dès que l'autre n'a pas le même avis que soi. De se sentir frustré et en colère parce que l'autre ne pense pas, ne voit pas comme nous, comme si on avait la vision suprême. Qui a la vision suprême? On a notre vision, on a notre façon de voir les choses, mais pour moi, la vision suprême, c'est celle que j'accorde à ma guidance intérieure. Et peut-être que je verrai que j'avais raison, peut-être que je verrai que j'avais pas raison, et peut-être que d'autres qui auront fait un choix différent du mien verront qu'ils ont eu raison ou pas raison. On ne peut pas le savoir. En tout cas, dans ce mot d'abandon, c'est arrêtons de nous sentir abandonnés dès que l'autre ne pense pas la même façon que nous. Faisons le choix de nous sentir en respect les uns des autres. C'est vraiment ça qui ressort, hein? Ouais. Allez, on va regarder ce que nous dit le petit oracle des anges. Oh, l'archange Métatron. Ça, bientôt, j'ai envie de faire une guidance. Je l'ai en statut. C'est un archange qui m'accompagne depuis quelque temps. Et c'est un archange, c'est un des seuls archanges, je crois, qui a eu une vie terrestre. Donc, il connaît bien la dualité terrestre. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Waouh! C'est un beau résumé, ça, non? Bon, je comprends pourquoi c'était un tirage général. J'ai mis du temps à me mettre en route parce que je me disais, pourquoi je ne fais pas plusieurs choix comme d'habitude? Non. Écoutez, j'ai envie de vous dire... et de vous souhaiter un très très beau dimanche. Réécoutez cette guidance aussi souvent que vous en avez envie parce que je pense qu'elle peut vraiment nous faire du bien à rester dans le respect de nous-mêmes et des autres et donc dans cet amour universel qui est pas un gros mot, qui est pas un mot de flyer ou de merde, l'amour c'est tellement beau. Ouais, j'ai dit un gros mot, on s'en fiche, hein. Ouais, l'amour c'est tellement beau, regardez cet amour qu'on a pour nos animaux, pour nos enfants, pour nos parents. Regardez l'amour que vous avez pour votre conjoint, votre conjointe. Cet amour-là. Ou ouais, il y a des choses qui sont pas cool, qu'on n'aime pas qu'ils fassent. Et pourtant, regardez cet amour, comme il est vivant à l'intérieur de vous et comme il vous rend vivant. Et on ne peut pas être dans le jugement quand on aime quelqu'un. On peut regarder des ombres, regarder des faiblesses, des défauts, des choses qui ne nous plaisent pas, mais en même temps, ce sont des outils pour raisonner en nous et voir ce qui est bon et juste pour soi, peut-être à réharmoniser, à rééquilibrer à l'intérieur de nous. Voilà. Bon, je n'ai pas utilisé celui-là. Ça vous embête? Vous êtes frustré? Vous voulez qu'on en tire? Allez.
Qu'est-ce que ça va nous dire? Regardez le livre de la sagesse. Le livre de la sagesse. Faites confiance à ce qu'on appelle les annales akashiques. Peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui ne connaissent pas. Les annales akashiques, c'est la mémoire de l'univers. Et ça, ce sera un beau bouquet de fleurs. On retrouve le lys de la reine et toutes les petites fleurs sauvages. Nous sommes tous uniques et la diversité fait que nous sommes un merveilleux bouquet de fleurs. Bon. Ouais, je vous souhaite un superbe, beau dimanche. Merci de liker, de partager cette belle guide en général qui pourra parler à de nombreuses personnes. Et puis, laissez-moi vos commentaires, dites-moi comment ça vous a parlé. Ça me fait plaisir qu'il y ait une interaction entre vous et moi. Je vous embrasse bien fort. À bientôt.